Elle est presque terminée. Alors, comme il est d'usage, bien sûr, je vais, et comme l'a annoncé Patrick, je vais vous faire dire un petit mot pour que vous nous connaissiez un peu mieux. Voilà, cari paesani, chers amis. C'est avec une profonde émotion, mais aussi un mélange de fierté et d'humilité que je reçois le mandat que mes collègues viennent de me confier. Je veux d'abord remercier du fond du cœur tous les électeurs pour leur vote massif le dimanche dernier et pour la confiance qu'ils nous ont ainsi témoignée. Cette expérience m'a permis d'apprécier la maturité politique des habitants du Haut-Baudio, conscients de la nécessité de nous donner une légitimité indiscutable afin de conduire pour les 6 ans à venir la gestion de notre commune. Je veux ensuite remercier mes compagnons de liste pour leur implication dans la campagne et d'ores et déjà dans l'action, pour la confiance et l'appui qu'ils m'ont apporté sans réserve. Je souhaite aussi remercier les anciens qui ont décidé, après avoir longuement servi la collectivité, de ne pas repartir dans l'aventure municipale. Loulou, le maire, Jean-Paul et Fanfan, les adjoints, Geneviève, René, Pierre-Michel et Georges, les conseillers municipaux. Au nom de tous les nouveaux élus, je veux leur adresser un message de profond respect pour le travail qu'ils ont accompli pendant 18 ans. Nous espérons qu'ils sauront continuer à nous faire profiter de leurs conseils dans l'exercice de notre mandat. Mes remerciements s'adressent enfin à ma femme et à mes proches qui m'ont soutenu dans ce challenge. Je les remercie en particulier pour leur grande discrétion tout au long de la campagne, fondée sur un principe que j'entends avec mes collègues respecter tout au long de cette mandature. Principe qui veut que vie privée, vie professionnelle et vie publique soient formellement séparées. Dans la maison commune, Indiaga Zagumuna, ce qui nous rassemblera, c'est le seul intérêt général. Je me permets aussi d'adresser un salut amical à mademoiselle Card et Antoinette, qui devraient peut-être être dans la salle, ancien maire de la commune ici présente, ainsi qu'à mon cousin Jean Clementi, lui aussi ayant été élu par le passé. En ce jour solennel, j'aimerais également avoir une pensée particulière pour mon père, qui nous a quittés il y a plus de 18 ans. C'était un vrai humaniste, un homme juste et de dialogue. Je ferai tout pour rester digne de ses valeurs qu'il a su transmettre avec ma mère à ses 4 enfants. En mon nom et au nom de tous les mécolistiers, je ne veux pas non plus oublier de rappeler la mémoire de tous nos ancêtres qui ont, au fil du temps, façonné ce village que nous aimons tant. Leurs racines sont tellement nombreuses et profondes qu'elles nous attachent avec force à cette terre que nous voulons servir. Je vais maintenant vous dire quelques mots pour expliquer dans quel esprit nous concevons cette mandature de 6 ans qui vient de débuter. Ce n'est bien entendu pas le lieu aujourd'hui de vous exposer nos projets dans le détail, nous l'avons d'ailleurs largement fait pendant la campagne. Il s'agit maintenant d'assumer nos responsabilités et nous y sommes prêts. Le prochain conseil municipal qui se tiendra vraisemblablement le 5 avril prochain aura à son ordre du jour un premier point budgétaire, l'organisation municipale, la répartition des rôles au sein de l'équipe et la mise en place des premières commissions ou des premiers comités consultatifs. Je me contenterai ici de quelques remarques sur l'esprit dans lequel nous allons travailler. Soyons clairs, ce conseil municipal, le maire, les adjoints, ne seront pas les conseillers municipaux, le maire et les adjoints d'une équipe, d'un groupe, fût-il majoritaire. Nous serons les élus de tout le peuple du Haut-Baudio, dans un esprit de respect, d'écoute et de tolérance. Malgré les choix électoraux des uns et des autres, nous serons donc au service de tous. C'est comme cela que nous concevons notre action politique en démocratie et nous la partageons tous autour de cette table. Dans le but de rendre facile le lien élu-citoyen, nous irons le plus souvent possible au contact de la population afin qu'elle nous fasse part de ses attentes, voire de ses difficultés. Nous contribuerons ainsi à rendre encore plus vivante l'image que recouvre l'expression « in lingua nostrale di Agasagomun ». Cet esprit qui nous anime, je le trouve aussi assez bien résumé dans ces paroles du grand homme politique corse. Je veux citer Pascal Paoli qui déclarait au temps du siècle des Lumières « Il faut que notre administration ressemble à une maison de cristal, où chacun puisse voir ce qui s'y passe. Toute obscurité favorise l'arbitraire et entretient la méfiance du peuple. » Nous ferons tout pour mettre en application ce principe essentiel de gestion de la chose publique, bien d'actualité dans un monde où l'attachement aux valeurs morales essentielles semble marquer le pas. Nous nous efforcerons donc d'être toujours très rigoureux dans la gestion des affaires communales,
Et parce que la confiance n'exclut pas le contrôle, nous mettrons tout en œuvre en matière de communication afin que vous puissiez en juger par vous-même. Voilà, je vais terminer mon propos en disant devant vous aujourd'hui, au-delà du projet que nous vous avons proposé, que nous vous assurons de notre engagement de servir sans réserve notre village et ses habitants que nous aimons. Permettez-moi de conclure en vous lisant cette phrase de Victor Hugo que je fais mienne en cette occasion. Les mots manquent aux émotions. Merci.